Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flash Tube. Et oui, donc on va regarder ensemble ce que j'ai réalisé tout ce mois de janvier qui a été quand même un petit peu long. Donc on va découvrir des nouvelles toiles que j'ai commencé. Et oui, j'ai un petit peu craqué. Et j'ai un projet terminé quand même. Ensuite, on va découvrir des toiles d'hiver que j'ai repris de l'année dernière. Et enfin bon, bref, on va regarder tout ça ensemble. Allez, on commence tout de suite. Donc avec un nouveau projet que j'ai débuté et que j'ai terminé. Alors, c'est une petite grille qui était sur le site de Primrose Cottage. C'était le Winter Wonderland. C'est celui-ci. Voilà, donc eux, ils ont réalisé un petit coussinet. Ce que j'ai fait pour ma déco de l'hiver, que j'ai au salon, je l'ai incorporé à ma petite déco d'hiver, puisque j'aime bien décorer ma maison avec des petites décorations de saison. Donc voici ce que la grille, donc de Winter Wonderland, avec un petit bonhomme de neige, des petits sapins. Je l'ai réalisé sur une toile étamine 10 fils de Laguna de gris fumé, la couleur. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce petit motif. Il n'y avait que 6 couleurs. Oui, 6 couleurs, je ne me trompe pas. Et il faisait 89 points sur 43. Donc bon, voilà. C'est super bien. La grille, donc... Alors, c'était gratuit. En fait, quand vous allez sur le site Primrose Cottage, si vous vous abonnez à la newsletter, en tout cas, moi, ça fait un petit moment que je suis abonnée, tous les mois, ils vous envoient une petite newsletter et un petit mail en vous mentionnant une grille gratuite. Donc, pour le mois de janvier, c'était celle-ci, Winter Wonderland. Et moi, quand elles me plaisent comme ça, je fais des petits coussinets pour la déco parce que c'est des petites grilles et je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Je suis en train de regarder. Ouais, il y avait 6 couleurs, c'est bien ça. Donc je vous fais voir ce que j'en ai fait. J'ai pas fait tout à fait le même petit coussinet. Voilà ce que ça donne exactement au Winter Wonderland sur mon étamine et je trouve que c'est super joli, super mignon. Donc j'ai fait un petit coussinet derrière, c'est comme ceci. J'ai pas fait un trempant comme eux ils avaient fait. Moi je l'ai fait plutôt simple et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'ai beaucoup aimé rebroder sur de l'étamine, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et franchement ça m'a réconcilié avec l'étamine et j'ai bien envie d'en refaire sur de l'étamine, je trouve ça super agréable. Donc voilà, les petits cœurs, le petit bonhomme, les petits sapins, le rendu je le trouve super sympa, des petits flocons de neige en haut et les chiffres étaient super agréables à réaliser. Je suis assez contente du résultat en fait. C'est pas très grand, vous voyez, et je vous dis sur ma déco givrée, on va dire que j'ai réalisé, je trouve ça super sympa. Voilà, en tout cas ça s'incorpore très très bien dans ma déco. Voilà pour ce nouveau modèle qui est donc terminé. Voilà. Donc là, j'en ai reçu un autre pour le mois de février. Il est très très sympa. Et vous le découvrirez le mois prochain. Je n'en dis pas plus. Mais c'est très très sympa. Voilà pour la première chose terminée et commencée et terminée. Ensuite, j'ai débuté aussi un autre projet de l'hiver. Cette fois-ci, c'est Crochette à gogo. Alors, je vous fais voir juste une photo, parce qu'il y a mon nom sur le truc. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est un sampleur sur l'hiver. Et avec, voilà, les petits renards, l'élan, le cerf.
Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a des chouettes, hein, et des écureuils au milieu, enfin voilà, des petits bonhommes de neige, des petits sapins de Noël, plein de choses. Et il est très sympa. Donc celui-ci, je le fais sur une 18 un 7 points, une Aida, et c'est la Country Mocha. Alors j'ai juste commencé, je vous avoue, je ne l'ai pas commencé en début de mois, je l'ai commandé en fin de mois de janvier. Donc j'ai pas fait grand chose, c'est juste un début. Et mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça prend du temps quand même, hein, parce que bon, sur une 7 points, une 18 CT, c'est pas évident. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas, je vous dis, alors je crois que je l'ai commencé la semaine dernière, donc la dernière semaine de, j'ai travaillé que 2 jours, la dernière semaine de janvier. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Voilà, donc je vais commencer la petite frise. Alors il y a une erreur. Évidemment, il y a une erreur. Et je n'ai pas voulu défaire. J'ai pas voulu, j'avais pas envie. Donc l'erreur, elle va y rester. Et il y a même 2 erreurs, pardon. Il y en a 2. La deuxième, c'est pas grave parce que c'est des couleurs inversées et ça va très bien. Mais la première, bon, oui, elle se voit. Elle se voit. Mais tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me va. Donc c'est parfait. L'erreur, elle est là. Là, vous voyez qu'il y a juste une petite case. Enfin, voilà, il y a voilà, il y a une case, comme on dit, de différence. Et là, il y en a 2. Il y en a 2. Voilà. Il y a 2 et ben tant pis. Tout le long de la frise en haut et en bas, il y en aura 2, comme là. C'est tout. Et là, eh ben, tout de l'autre côté, il n'y en aura qu'une. Est-ce que c'est choquant? Non, je crois pas. C'est pas du tout choquant. Si je vous l'avais pas dit, vous l'avez pas vu. Donc voilà. Et je m'en suis aperçue une fois que j'étais, je sais pas, j'avais fini, j'étais en train de faire mes sapins. Je dis mais pourquoi là j'ai un trou plus haut que là. Bon, j'ai dit c'est trop tard, je redéfais pas tout. Non, j'avais pas envie. Je suis pas trop Pénélope et moi, on n'est pas très copines et donc bon qu'elle reste dans son monde et moi je reste dans le mien. Hein. Voilà. Donc quand je peux l'éviter, voilà. Et en fait, il y a une deuxième erreur. Et oui, je devais avoir la tête ailleurs, j'en sais rien, mais c'est pas ça, c'est pas grave. En fait, là, le coloris clair et foncé. En fait, ce sapin, il aurait dû être là, tout simplement. Et celui-là, il aurait dû être là. Après tout, on décale juste les sapins de différentes couleurs. Donc, je vois pas que j'ai commencé par le clair plutôt que du foncé. C'est pas grave. Donc là, on continuera un clair enfoncé, etc. Au lieu de faire d'un foncé un clair, franchement, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça, c'était pas gênant. J'ai dit, ben c'est pas grave, tu continueras comme ça. Voilà. Donc oui, ben, de toute façon, chaque fois, il y a des erreurs. Mais chaque fois, moi j'ai le don pour ça. Et comme je suis une je vous dis, j'ai pas envie de défaire, mais ça reste comme ça. Je me dis, mais non, c'est bon, c'est bon. Non, mais bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment choquant sur tout ça? Alors, les couleurs, ça c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment choquant avec là c'est vrai qu'on voit que là, c'est vachement plus resserré. À la limite, je vais vous dire, je préfère même quand c'est un peu moins serré que là. Là, je trouve que juste un cran, c'est un peu serré, mais bon. Voilà. Donc, ça ira très bien comme ça. Je suis sûre que ça sera joli. Donc voilà pour ce début d'hiver. Je le trouve très joli. Ben oui, oui. Donc on va continuer tranquillou ce mois-ci à le réaliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé? Ah oui, vous savez qu'il y a Sophie de Sophie Passionnément qui a fait un challenge, on va dire, de faire en 2025 broder Noël toute l'année. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, elle a estimé qu'on brodait très peu Noël, et c'est vrai, elle a tout à fait raison. On brode que... enfin, en tout cas, moi qui suis souvent dans les saisons, brodée en saison, j'ai pas beaucoup brodé Noël.
Donc elle a sorti en 2025 Je prends Noël toute l'année. Elle a fait une petite page très jolie. Et on avait donc 12 objectifs. Et moi j'ai incorporé 6 toiles de Noël. Et donc des nouveautés aussi, que j'avais pas eu le temps de commencer. Et chouette alors, ça me donne l'occasion d'en commencer. Et d'autres que je vais continuer. Et en fait, pendant l'année, les 6 toiles vont passer 2 fois. Donc, au mois de janvier, elle avait tiré au sort le numéro 7. Et moi, c'était une nouvelle toile. Oui! Donc, c'était mon élan de Noël que j'avais vu sur une chaîne YouTube que je vous avais dit laquelle c'était d'ailleurs la dernière fois. Et donc mon élan, je l'avais acheté il y a quelques temps parce que j'avais craqué devant cet élan sur le site Casa Femina, c'est Nina, je ne sais plus comment on dit. Bref, on s'en moque, je l'avais acheté et je l'ai débuté. Alors, en même temps, je vous fais voir ce que j'ai fait. Vous savez que j'avais fini à Noël ma toile de... C'était Crochette à Gogo qui était gratuite de Merry Cosmos avec Mary Poppins. Celle-ci, vous vous souvenez, je l'avais terminée. Et j'en ai fait un sac à projet de Noël que voici. Voilà, tout simple. Je ne me suis pas pris de chou. J'avais pas de tissu forcément de Noël. J'ai fait avec ce que j'avais. Bon, c'est plutôt pas trop mal. Et j'ai fait une pochette toute simple avec, voilà, là j'ai mis un petit style de dentelle, en haut ici aussi, et voilà. Et puis là, j'ai mis une petite botte de Noël au bout de la fermeture éclair. Alors, c'était cet élan. C'était un kit tout fait. Hein. Et c'était ça. Voilà, que j'avais adoré. Et donc le voici, très très beau, avec des perles, avec l'espèce de tissu enfin je sais pas comment on dit, mais bon, il y avait tout compris dedans, les perles et tout, et j'avais beaucoup aimé. Oh, excusez-moi, je vous mets sur pause, j'ai le nez qui coule, j'ai un peu enrhumé, je vous mets sur pause. Où c'est que... Oui, excusez-moi. Alors, c'était celui-ci. Oui, je vous l'ai fait voir. Voilà, l'élan. Nantella, donc voilà. Un kit complet. C'était sur une toile fournie Aïda. C'est du 14. Hein. Oui, c'est du 14 CT. La toile est pas trop mal. La couleur me plaît beaucoup. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est là, je vous pose ça parce que j'ai mis un petit aimant d'elfe et de fée. Chercher. Et voilà, j'ai commencé, hop là, par faire donc un bout de tête. J'ai fini son oreille. J'ai fait le petit arbre, les petites maisons. J'ai mis même les petites perles pour voir ce que ça faisait. Et j'aime bien. Et j'ai continué tout son bois. Voilà. Donc, j'ai quand même fait un petit bout. Alors, j'adore. J'aime beaucoup le brodé. Il se brode super bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'ennuie même de le laisser. Bon, alors, il retombera une autre fois. Hein. Mais ouais, j'aurais aimé continuer. Bon, mais tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu. Surtout qu'en plus, la case est sortie pour le mois de février et il n'est pas sorti sur celui-là. Mais bon, il ressortira qu'une fois. Hein. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, si un jour j'ai. Voilà, bon, bref. Ça me permet de broder autre chose aussi. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fait tous les points arrière encore là parce qu'il y a trop de. Voilà, là, je l'ai fini parce que c'était le bout de l'oreille, mais là, j'ai fait aussi les points arrière quand même dans l'arbre. Hein, parce que tous les branchages sont en point arrière. Et non, franchement, il est top. Il est vraiment top. J'adore. Magnifique. Vraiment magnifique. Et voilà.
Marie ah, moi, les chaînes. Oh là là, c'est une catastrophe. Les prénoms, oui, mais alors les chaînes. Bon, Marie, tu te reconnaîtras de toute façon, c'est le principal. Tu voulais voir où j'en étais, ben voilà. Voilà, voilà. Tu vois, ça rend bien parce qu'elle l'a acheté aussi. Et voilà. Et donc, ouais, c'est. Non, mais je j'aime même pas le mot, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, il va rester de côté. Tant pis, c'est pas grave. J'ai de quoi faire. Hein. Je vous dis pas si j'ai de quoi faire. En plus, j'ai craqué au mois de janvier avec les soldes sur Etsy. Bon, je vous ferai une vidéo spéciale achat parce que c'est même pas la peine. Mais ouais, il est très chouette. Je pense que franchement, il va être fini, il va être beau. Il va être beau parce que avec les petits tissus là qui font la fumée quand même, qui vont faire la fumée des toits, c'est du tissu. Et ça va être magnifique. Hein. Ça va être magnifique. Ah là là, mais bon, on va le mettre de côté jusqu'à la prochaine fois. Tant pis, tant pis. C'est comme ça. Ensuite, j'ai repris une toile que j'avais commencé l'année dernière sur l'hiver et je l'ai reprise. Donc, alors, c'était une grille que j'avais achetée sur Etsy. C'est Winter House, donc la maison d'hiver, et c'était de Zamorina Alexandra. Voilà. Je la brode sur une 14 CT blanche, comme c'était préconisé. Blanche ou écrue? Non, elle est blanche celle-là. Et c'est tout. Je vous fais voir le modèle. C'était celle-ci. Voilà, maison d'hiver. Enneigée avec le poisson-tas, avec plein de petites baies. Et le hou. Et j'avais trouvé ça très joli. Donc je l'avais commencé l'année dernière. Je vais vous dire où j'en étais arrêtée et ce que j'ai fait de plus. L'année dernière, j'avais beaucoup avancé. Hein. Alors, l'année dernière, j'en étais là. En fait, je ne vais pas vous faire voir ce que j'ai fait. Comme une nulle là. Alors, je m'y prends très mal. Bon, c'est pas grave. J'avais fait la maison comme ça. Voilà, l'année dernière. Donc, j'avais quand même pas mal avancé. Et là, j'ai fait la fleur sur... Pourquoi tu es... Voilà. La fleur sur le côté entièrement et le bas du pas de porte. Voilà ce que j'ai fait en gros de plus exactement. Ceci. Ouais, c'est pas top de près. Alors, il y a énormément de points arrière. J'ai passé pour faire la fleur. Ça, on ne dirait pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, en gros, ce que j'ai continué, j'ai fait tout le bas ici de marron et j'ai fait tout ça. Voilà. Ce mois-ci, en janvier. Elle avance bien, elle est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Donc là, je vais la continuer. Ah ben si, j'ai continué aussi un petit peu là. Ici. Là, je vais la continuer, je vais faire cette partie-là ce mois-ci en février. Je vais continuer par là. J'aurais pu finir par là, mais non. J'ai envie d'aller là. Voilà. Donc, on va aller là. J'espère que... Je ne sais pas si cet hiver hein, sera fini. Franchement, il faudrait parce qu'il m'en reste pas grand-chose quand même. Et je trouve ça un peu dommage. Elle est vraiment très jolie, cette maison. Les couleurs sont sympas. Il me reste pas grand-chose, en fait, hein, quand je regarde. Il me reste donc à faire... Ah, le soleil sort. Donc là, je vais continuer. Donc ici, je vais essayer de faire le haut. J'aimerais bien finir. Là. Il me reste donc là, cette partie-là avec la cheminée et ça. Il n'y a pas grand-chose. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste le... c'est bien ça. Je regarde en même temps. Oui. Il me reste cette partie-là. Voilà. Donc février, mars. Ouais, mars après, est-ce que je vais avoir envie de broder?
de l'hiver. C'est toujours comme ça. Moi, je suis un peu pénible pour ça. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Bon, on verra bien. En tout cas, elle sera finie cette année, c'est sûr, parce que maintenant, j'ai décidé que quand je finissais les saisons, même si les grilles, je passe par exemple, si au mois de mars, après, au printemps, je décide de passer au printemps, ce que je vais faire sûrement. Ce que je fais maintenant, c'est que depuis janvier, je vais éternuer, je sens. J'ai le nez qui pique, c'est horrible. Non, c'est bon. Et ce que j'ai fait en janvier, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis créé une roue avec toutes mes grilles de saison. Et en fait, tous les mois, je fais un tirage. Et comme ça, il y a une grille qui sort. Et ça me permet de continuer, même si je ne suis pas dans la saison, de continuer ma grille de saison pour avancer, quoi. Parce qu'autrement, si je les fais que les saisons, j'avance pas. Donc, je les incorpore comme ça une fois par mois dans tout ce que je fais. Ce que j'ai fait d'ailleurs le mois dernier, il y a une grille d'été qui est sortie et que j'ai continué un petit peu. Donc, voilà, elle ressortira sûrement comme ça dans l'année. Et comme ça me permettra de la finir. Bon, voilà. Déjà, je vais essayer le mois prochain, en février, donc de la continuer où je vous ai dit. Et voilà. En espérant que dans l'année, elle soit terminée, parce que bon, il ne me reste pas grand-chose et c'est un peu bête, quoi. Mais bon, j'arrête pas de commencer des nouvelles toiles, alors aussi en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai fait dans ma pochette de mon chat, vous avez vu celle-ci là, que j'avais fait il y a longtemps. L'année dernière, j'avais fini mon petit chat fait dans la fleur. Voilà. J'aime beaucoup cette pochette. Voilà, donc on range ça. Donc le mois prochain, je continue aussi, celle-ci. Et mon petit bonhomme de neige d'Elfée de Fée, n'est-ce pas? Un aimant. Qui va bien avec. Hop. Donc celle-ci, le mois prochain, on la continuera. Ensuite, donc oui, celle qui avait été tirée au sort, donc ma grille, ça a été celle-ci. Une grille d'été. Elle est très. Je crois que celle-ci, c'était l'une des premiers kits au point de croix en comté que j'avais acheté sur AliExpress à l'époque. Et c'est quand j'avais voulu me lancer dans le point de croix, j'avais acheté c'est des premiers kits. Donc oui, c'est mon premier kit et je l'avais et franchement, je l'avais laissé tomber, mais il est beau en plus. Les couleurs sont magnifiques. Et ça on n'aurait pas dit, donc c'était sur AliExpress, c'était un kit tout prêt. Et c'était un oiseau sur une branche, et sur des fleurs. Et c'est pas une branche, c'est un tambour de broderie, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, voilà, c'était ça le motif. Et ça donne pas là, mais je peux vous assurer qu'il est très beau. Ah, je le sors, je fais tout tomber. Je le sors du cadre. De toute façon, je ne vais pas le broder le mois prochain puisque j'ai tiré au sort et c'est pas celui-là qui est sorti pour février. Donc celui-là, il va rentrer. Voilà. Alors, décidément, je fais tout tomber. Donc je range dans ma pochette parce que j'ai tout fait tomber. Là. Alors, je vais mettre aussi l'eau. Excusez-moi, mon aimant sur le côté. D'ailleurs, c'est un oiseau. Ah, l'aiguille, bien, elle est plantée n'importe comment. C'est pas grave. Allez, j'ai pas repassé. Je suis vraiment désolée. Je le sors tout juste du tambour. C'est pas très joli. Je vais essayer de l'étirer un petit peu. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Pas grand chose. Si, un petit peu. Alors, voici où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à cet été? Par rapport à cet été, j'ai fait tous les points arrière de la fleur. Mais alors, tous, parce qu'il n'avait pas été fait. Il y a du boulot. Je crois que j'ai passé une après-midi. Il y a des points de nœud au milieu pour les pistils. Il y a énormément de points arrière. J'ai fait tout le feuillage que je n'avais pas fait. J'ai fini les pattes et le bout de la branche que je n'avais pas fait. Et j'ai fait tous les pendants en perles en bas. Il n'y a pas de perles, mais on dirait des perles. Il n'y a que des points de nœud.
Il n'y a pas de perles dans celui-ci. Et j'ai fait tous les pendants. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est quand même pas mal. Donc, tous les pattes, la finition de la branche, où il a ses pattes, tout le feuillage et tous les points arrière et les pendants. Voilà. Voilà, voilà. Il est beau. Hein. Enfin, il est vraiment très beau. C'est marrant parce que des fois, vous avez des motifs qui sont pas spécialement top top. Mais quand vous les brodez, les couleurs sont magnifiques. Moi, je le trouve très beau, cet oiseau. Vraiment. Et les coloris sont magnifiques. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, il est beau. Il pète, je sais pas, les choix des couleurs sont vraiment très belles. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Hop, je mets la tête comme l'autruche, comme d'habitude. J'ai tout fait tomber. Alors. Voilà, voilà. Donc c'était celui-ci qui était sorti. Je vous ferai voir après, pour le mois prochain, ce que j'ai tiré au sort. Et je trouve ce système pas mal. Ça permet d'avoir... Après, on avance vite ou pas, peu importe. Mais voilà, on avance. Ensuite, j'ai continué ma petite fille avec le renard pour faire un cadre donc pour ma petite fille, pour mettre dans sa chambre. Il faut qu'il soit fini dans l'année, c'est une obligation. Bon, il va pas tarder à être fini parce qu'il ne me reste pas grand chose. Et c'était celui-ci, c'était un kit aussi que j'avais acheté sur AliExpress parce que je n'avais pas trop. La créatrice avait arrêté de faire cette grille. Donc je n'avais pas pu la retrouver ailleurs. Donc la petite fille et le renard. Je la réalise sur une 14 CT et j'ai gardé la toile qui était fournie, c'est assez rare. Mais je l'ai gardée parce que elle est souple déjà. Et parce que le coloris me convenait. Donc, voici où j'en suis. Comme je vous dis, elle va être finie dans l'année. J'ai fait ce mois-ci tout le renard, en fait. Et le bras de la jeune fille que j'ai terminé, qui n'était pas fait. Donc, j'ai fait le renard. Il n'est pas fini, reste le bas blanc et tout ça. Il n'est pas terminé, loin de là. Mais voilà, j'ai fait le renard et le bras ce mois-ci. Il est beau, hein. Il est vraiment très beau. Pareil, les couleurs sont très jolies. Alors par contre, je le déconseille aux débutants, hein, celui-ci. Les points arrière, c'est une calamité. Moi, je fais tout au fur et à mesure, donc ça ne me gêne pas. Je n'ai pas fait tous les points arrière tellement il y en a. C'est une multitude, comme je vous avais expliqué au fur et à mesure de mes vidéos. Par exemple, dans le bonnet, pour imiter les poils de l'ours, il y en a des centaines. Moi, j'avais fait ce qui me paraissait utile. D'ailleurs, vous ne le voyez pas spécialement. Donc, dans les cheveux, c'est pareil. J'ai fait juste ce qui était utile parce qu'ils en font énormément. Dans le pareil, l'écharpe, tout, moi j'ai fait ce que j'estimais. Il y en a beaucoup trop, je trouve. Beaucoup trop qui n'ont pas, à mon sens, une réelle utilité. Donc j'ai fait ce que moi j'estimais correct. Enfin, utile, on va dire. Voilà. Que dire? Il y aura des perles dans la robe, à bleu. Je les mettrai au dernier moment. Et voilà. Bon, moi je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup. Alors elle le veut en cadre, ma belle-fille. Je lui ai demandé si elle voulait une pochette ou un petit sac ou un truc comme ça. Non, elle le veut en cadre pour mettre dans la chambre. Donc il faut quand même qu'il soit fait. Bon, la petite elle a 4 mois. Il faut quand même qu'il soit fait vite fait quoi. D'ici quelques mois. Qu'il soit terminé. Qu'elle puisse le mettre dans sa chambre. Parce qu'une fois qu'elle aura... Bon, elle a que 4 mois, c'est pas très grave. Elle a le temps de dire ce qu'elle a envie d'avoir dans sa chambre. Voilà.
Voilà pour celui-ci. Alors il reste pas grand chose à réaliser, hein. Je vais vous faire voir ce qui me manque. Il va manquer le nuage et le sapin ici. C'est des demi-points, hein, donc ça va être très rapide. Donc comme je vous ai dit, il y a le petit champignon noir, il y a la queue blanche du renard, et après il reste la moitié, puisque j'ai déjà fait la moitié. Il va pas rester grand chose, hein. Franchement, il va pas rester grand chose, sachant que c'est que du point arrière, alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est plus rapide que de faire des petites croix. Et j'en ai déjà fait toute la moitié, donc oui c'est ça, j'ai fait tout ça déjà, ça et ça, et j'en suis à la moitié. Donc il me reste ça. Le sapin il va être vite fait, j'en ai déjà le sapin. C'est marrant parce qu'il ne se voit pas, le blanc. Je fais tomber mon aimant. J'ai déjà commencé. Alors, le nuage. Alors, déjà, en plus, je suis à contre-jour ici. Le nuage, on le voit un petit peu ici. J'ai commencé. Mais là, vous voyez, vous ne pouvez pas le voir. Et bien là, j'ai commencé le sapin. Il ne se voit pas, en fait. Il est blanc. Pourtant, tout le long, là, il y en a. On ne voit absolument rien. Même moi, je le vois à l'œil nu. Mais alors, c'est d'une légèreté. Et il va pas en fait, ce blanc, j'aurais pas dû prendre ce blanc. Alors, ouais, il se voit pas. Et j'aurais dû prendre du coton perlé qui est un peu plus flashy en blanc. Et vous allez me dire, tu peux défaire. Ouais, vous savez que j'adore ça, défaire. Ouais. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai, alors il y a quand même du point arrière pour délimiter le blanc du sapin, mais est-ce qu'il va se voir? J'en sais rien, peut-être pas. Je crois quand même qu'il va falloir que je mette ouais, que je le change, que je le défasse. Que je le défasse et que je vais le défaire et je vais mettre du coton perlé parce que en fait il se voit pas du tout. Même là, à l'œil nu, j'ai du mal à le voir. Vous voyez même là, la main, le bout de l'écharpe, pardon, c'est pas sa main, c'est le bout de l'écharpe de la petite fille. Il est là et on le voit presque pas. Presque pas. Alors à l'intérieur, c'est pas gênant, mais des couleurs. Mais quand vous l'avez seul, et le sapin, il va pas se voir. Je suis sûre qu'il va pas se voir. Même le nuage, on a du mal à le voir là. On voit une petite nuance blanche, mais ouais. Non, je vais sûrement le défaire. Là, pour le coup. Je trouve ça un peu dommage de faire tout le sapin et on va pas le voir. C'est un peu couillonnette, quoi. Oui, un peu. Donc on va faire ça. On verra à la fin. J'en ai pas fait beaucoup, donc bon. Allez hop, un petit coup de découp vite. Et clac, on arrache tout. Non, je plaisante. Et voilà. Bon, bref, on verra ça plus tard. Pour le moment, je continue à avancer et après, je verrai ce qui est le plus joli. Écoutez, je vous ai tout montré de ce que j'ai réalisé au mois de janvier. Vous allez me dire, oui, elle n'a pas brodé des masses. Oui, c'est vrai. Mais en sachant que je ne fais pas que ça. Je fais du crochet, je fais un petit peu de tricot. Alors, j'entends déjà. Oui, tu nous as pas fait une vidéo de podcast créatif. C'est vrai. Ça fait un petit moment. Je crois que le dernier, il remonte à. Je sais pas si c'est pas novembre. Est-ce que j'en ai fait en décembre? Je m'en souviens plus. Je sais pas. Mais oui, peut-être en décembre, j'en sais rien. Mais oui. Alors, c'est vrai, je fais un peu d'épée, j'ai fait un petit peu de crochet, mais comme c'est pas terminé, en fait, une écharpe qui était finie, mais pour vous montrer juste un produit fini, ça m'a agacé. Les autres sont en cours. J'ai un tricot qui avance pas parce que c'est en taille une aiguille 3. Et franchement, je me suis lancée dans un truc en jersey, c'est une horreur. J'ai pas l'impression qu'il avance du tout. D'ailleurs, il avance pas et ça m'énerve. Là, je suis passée sur autre chose parce que je peux plus le voir.
Et du crochet, j'ai bientôt fini quelque chose, donc j'attends. Je vous promets que dès que tout est terminé, dès que j'ai un peu plus de choses finies, les chaussettes aussi, j'en ai 2 en cours. Et dès que j'ai fini, alors peut-être pas, ouais, je l'aurai fini fin février. Fin février. Donc je vous promets qu'en février, fin février, début mars, je vous montre, je ferai un. Comme ça, j'aurai plus de choses. Parce que moi, faire une vidéo pour juste vous montrer un truc et des encours, j'ai pas envie. Je préfère vous faire voir plein de choses terminées et repartir sur de nouveaux trucs. Parce que là, ouais, voilà. Je suis pas J'en fais un peu tous les jours, mais très peu. Et voilà. Voilà. Bref, passons. Et puis oui, je me suis mis au coloriage aussi. Ouais, je sais. C'est n'importe quoi, hein. Ouais, je sais. Donc je fais aussi du coloriage. Donc voilà, je pense que fin février ou début mars, vraiment promis, je vais faire un truc, mais voilà, ça va durer un petit moment. Comme ça, je vous ferai voir tout ce que j'ai fait, quoi. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et donc là, je vais vous montrer juste pour le challenge de Sophie Noël toute l'année. Là, alors, elle a tiré au sort le numéro 8, il me semble. Oui, l'objectif numéro 8, moi, c'était une toile de Corée Bati Corée de Noël. Donc, je vais la broder en février. C'est celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Hop. Donc, je vais la continuer. Je vous fais pas voir où j'en étais. Bon, si, je peux vous faire voir où j'en étais. Si, je vous montre. Allez. Donc, j'en suis ici. Et je vais la continuer. Hop. Donc, elle est sur une toile Aïda. C'est une 14 CT. Oui, c'est une 14 CT. Et le coloris, qu'est-ce que c'était? Je l'ai noté quelque part ou pas? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai pas noté. Non. Non. Je suis désolée. Vous voyez, je suis en train de regarder que là, j'avais du coton blanc perlé. Et je crois que je vais mettre ça sur... ouais. Peut-être. On verra. Allez, hop, bref, passons. J'en suis ici. Pas fait grand chose hein, depuis l'année dernière. Ouais, je sais. Quand je vois la dimension de la toile, laissez tomber. Ouais. Donc je vais continuer ici. Je vais voir ce que je vais faire. J'espère que je vais faire un peu plus. Quand même. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme coloris ça. C'est crème. Peut-être, non? Ouais. Peut-être. Beige, je sais pas. Je sais plus. C'est une 14 c'était Aïda Svegard, mais je sais plus. Bon, je vais pas noter. D'habitude, j'essaye de le noter. Et là, je vois que... Bon, c'est pas grave. Allez, celle-là, on va la continuer. Donc, et celle que j'ai tirée au sort pour mes grilles de saison, j'ai tiré au sort le printemps de Madame Chantilly. C'était celle-ci, Hello Spring. Et c'est celle-ci que j'avais achetée l'année dernière. Avec les petits lapins, tout ça. Il m'en reste pas beaucoup. Je suis contente de l'avoir ressorti. Tout ça, bon, autrement, je l'aurais ressorti au printemps, hein, c'est sûr. Et je vous fais voir où j'en suis aussi. Et il me reste pas grand-chose, hein, franchement. Et je vais la continuer, donc, ce mois-ci. Regardez. Oh, j'aimerais bien... Donc ça, j'avais fait tout ça l'année dernière, déjà. Ouais, j'avais vachement bien bossé. Elle est jolie, hein. Et il me reste tout le bas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste exactement? Alors, faudrait, parce que, alors, au printemps, j'en ai acheté d'autres, hein, donc laissez tomber. Et, ouais, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout le bas, je regarde. Alors, il me reste juste la partie basse, là, les petits oiseaux, le bas.
Et il me reste juste la pancarte et le spring. C'est tout. Ah oui, et spring écrit en bas aussi. Il me reste ça. C'est ça. Les petits oiseaux qui font la balançoire, c'est bien ça. Le bas et là et spring. Ok. Bon, ça sera peut-être pas fini ce mois-ci, parce que c'est un petit mois. J'en sais rien, on verra bien. Si je suis motivée, bam bam bam. Mais bon, comme je vais aussi commencer des poils, c'est compliqué. Bon, bref, passons. On verra bien. En tout cas, c'est celle-ci qui a été tirée au sort. Et je suis ravie de m'y remettre. C'était une 18CT celle-ci, il me semble. Je l'ai noté sur mon truc ou pas. Un 7 points naturel, ouais, je le vois. Une 18CT, oui. Bon, ben voilà. Donc déjà, il y aura du mois prochain C2 en plus. Il y aura ma toile d'hiver de la maison d'hiver. Il y aura la toile d'hiver que j'ai commencé de Crochet à Gogo. Il y aura une nouvelle toile de Primrose Cottage. Donc qui est elle est très jolie. Qui est donc sur la Saint-Valentin. Là, il faut qu'elle soit finie, coussin fait et tout. Et du coup, je sais pas si je vais pouvoir continuer, ma petite fille au renard, ou si je vais incorporer une autre, je sais pas. Ça fait beaucoup, il me semble, je sais pas. Bon, on verra bien. Vous verrez bien si j'ai encore craqué pour... je voulais encore en débuter une autre, mais bon, est-ce que c'est raisonnable? Non, mais c'est pas grave. Et parce que je vous dis, j'ai craqué, j'ai fait des achats. Alors les achats, d'ici une semaine, 15 jours, je vous fais une vidéo. Promis, je vous fais voir tout ça. Ouais, je sais. C'est n'importe quoi, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Ouais, c'est terrible. Terrible de ne pas résister comme ça. Mais bon, je suis pas la seule, hein. Non, on est plein. Donc voilà. Et puis ça fait tellement de bien, franchement, au moral. D'acheter, de craquer. Bon, quand acheter. Après, honnêtement, j'ai acheté des grilles sur Etsy à 98 centimes ou 95 centimes. Non, mais voilà. C'est pourquoi 70% de réduction. Moi, j'y suis pour rien. Donc, il y a ça. Après, il y en a d'autres, j'ai acheté pour 2 € et quelques aussi. Pareil, 60% de réduction. Moi, j'ai. Voilà, elles étaient là. J'y suis pour rien. Donc, c'est pas des gros achats. Et donc voilà. Après, j'ai acheté aussi sur Vinted. Oui, j'ai acheté aussi sur Vinted des kits avec tout dedans. Ben voilà, les grilles, les fils, les toiles. Oui, là, j'ai dépensé un petit peu plus, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, je vous ferai voir tout ça. Promis, la vidéo, je la fais. Elle sera dans le mois, rapidement. Il y aura tout. Voilà, écoutez, je vous ai tout montré pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment à vous montrer tout ça. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à voir mes avancées, que ma toile terminée, mon petit coussinet, que ça vous aura donné envie de réaliser aussi quelques grilles qui vous auront plu, de commencer des nouveaux projets si ça vous tente. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo des achats. Bye bye!